de la parole de Dieu transforme la pensée du croyant. La méditation permet le renouvellement de l'intelligence et la transformation intérieure. Alléluia. La méditation de la parole de Dieu permet le renouvellement de l'intelligence et la transformation comment? Intérieure. Oh, comment cela est très merveilleux. Prenons justement Romains, chapitre 12, verset 2. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne ici? Romains, chapitre 12. Ah, comment c'est vraiment merveilleux. Romains, chapitre 12. Justement, verset 2. La parole de Dieu dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de quoi? La volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, il est impossible que nous puissions discerner ce que la volonté de Dieu en dehors de la parole de Dieu. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est déjà quoi? C'est déjà l'expression de quoi? De la volonté de Dieu. Donc cela est totalement impossible, bien-aimés frères et sœurs, que nous discernions ce qui concerne donc la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait en dehors de la parole de Dieu. Et lorsque l'auteur est en train de nous dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de quoi? De l'intelligence. C'est dans la parole de Dieu. C'est par le canal de la méditation à ce qui concerne la parole de Dieu. Et la deuxième partie à ce qui concerne la transformation intérieure, c'est justement Jérémie, chapitre 15, verset 16. Quelle transformation! Vous allez voir ça avec moi, c'est tellement merveilleux. J'aime ce passage. Jérémie, chapitre 15. Jérémie, chapitre 15, verset 16. Ça a été déjà dit, mais vous répondre. La Bible dit ceci. J'ai recueilli tes paroles. Je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Quand ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons voir ici? Jérémie dit quoi? Il commence d'abord à trouver quoi? Trouver la parole de Dieu. Recueillir d'abord quoi? La parole de Dieu. Et trouver la parole de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, c'est lorsque Dieu se révèle à nous. C'est la révélation de Dieu en nous. Recueillir la parole de Dieu. Et ensuite, il dit quoi? Je l'ai dévoré. C'est comme si tu étais vraiment dans une grande famille, tu avais faim. Et qu'on te présente directement la nourriture, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas manger avec brutalité, hein? Même pas avec l'intention de faire quoi? De laisser. Donc tu vas... Vous voyez, c'est aussi de cette manière-là que Jérémie est en train de dire. Et il dit, en fait, indirectement, bien aimé dans le Seigneur, si nous pouvons bien comprendre cette image, c'est qu'il parle d'une méditation profonde de la parole de Dieu. Donc, il n'est pas seulement en train de lire la parole de Dieu de manière superficielle comme ça. Non. Et c'est pas aussi Jérémie. Il y a beaucoup de personnes au travers de l'histoire où ils sont en train de parler que je méditais la parole de Dieu de manière lente et je me plaignais dedans. Il y a tellement de personnes. Donc, pas de manière superficielle. Lorsqu'il dit que je le devant, c'est qu'il y a une méditation comment? Vraiment profonde. Il se plonge dans ça. Et comme résultat, c'est quoi? Comme résultat, il y a l'allégresse, c'est quoi? Et la joie. Et ce résultat ne pourrait que bien aimer dans le Seigneur provenir d'un cœur comment? D'un cœur transformé intérieurement bien aimé dans le Seigneur. Donc nous voyons ici, dans ces passages, que la parole de Dieu, lorsque nous est révélée, cela fait l'objet bien aimé dans le Seigneur d'une méditation comment? Profonde. Et comme résultat, il y a quoi? Il y a une transformation intérieure bien aimé dans le Seigneur. Et applaudissons pour la gloire de notre Dieu.
Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si par la grâce de Dieu nous méditons la parole de Dieu, nos pensées doivent changer. Nos pensées doivent changer en méditant sérieusement la parole de Dieu. Nos pensées doivent changer. Notre manière de vivre aussi doit faire quoi? Doit changer. Notre manière de vivre doit aussi changer. En notre qualité comme croyants. Sans la méditation, la parole reste superficielle dans la vie du croyant. Superficielle. Tu peux lire, tu as la connaissance de ce qui est écrit, mais bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas comblé, pas transformé, et cela reste simplement un vide. Et l'importance de la méditation, bien aimé dans le Seigneur, c'est aussi pour, ça nous sert aussi, bien aimé dans le Seigneur, en fait, en méditant la parole de Dieu. Comme importance, ça nous permet aussi de bien combattre le péché. Amen. De bien combattre le péché. De bien combattre le péché. La méditation est une arme spirituelle contre le péché. Psaume chapitre 119, verset 11 le dit bien. La parole de Dieu nous le montre clairement. La parole enseigne ceci. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Alléluia. Amen. Je serre ta parole où? Dans mon cœur, afin de faire quoi? Afin de ne pas pécher contre toi. Vous voyez que la méditation, elle est importante dans notre combat contre quoi? Contre le péché. Bien aimé le Seigneur, je vous dis, un enfant de Dieu, parce que ici c'est une affaire des enfants de Dieu, hein? Un enfant de Dieu qui ne médite pas la parole, un enfant de Dieu dont sa pensée n'est pas remplie de la pensée divine, il commencera toujours à tomber au péché cachement. Alléluia. C'est la vérité. Applaudissons pour la gloire de notre Dieu. Et voilà pourquoi la chose aussi, Satan combat le plus, c'est la méditation. C'est la méditation. Moi, je me souviens, lorsque j'étais encore étudiant, il y avait des trucs gros comme ça, que je terminais ça. Donc, lorsque je me mets pour lire, même des gros syllabes comme ça, je faisais l'effort de terminer le livre. Il y avait des trucs, donc je me donnais même des disciplines pas terribles. Et des fois, si je quitte en fait là où j'étais, pour me rendre à Kindougou là-bas, je vais commencer à lire à partir de 8h jusqu'à 18h. Je suis devant les notes à l'université de Kinshasa. Devant les notes. Devant les notes. Il y en a d'autres personnes là où ils étaient de bibliothèques et ainsi de suite. Mais je vous dis, frères et sœurs, si c'était le moment de lire la Bible, lorsque je faisais comme ça, je vous en fais. Amour, je suis parti. Et c'est ce qui se faisait fréquemment dans ma vie. Et j'ai mis des notes, Dieu vraiment m'a délivré. Et a changé toute l'histoire de ma vie. Vous voyez, c'est l'angle dans lequel Satan combat le plus. Parce qu'il le sait bien, lorsque nos pensées sont nourries de la parole du Seigneur, nous devenons invincibles contre ces tentations. Applaudissons pour la gloire de notre Seigneur. Applaudissons pour la gloire de notre Seigneur. Il vient dans le Seigneur. Une image m'est venue. Simplement, ce que nous devons savoir. La personne qui médite la parole de Dieu, il est comme une vache qui vient d'embrouter les herbes. La vache mange les herbes. Après avoir mangé les herbes, celui qui observe une vache, la vache va faire quoi? La vache va faire quoi? Va commencer à ruminer. Hein? Va commencer à ruminer. Il commence à ruminer, et cela contribue dans sa croissance. Voyez bien dans le Seigneur. C'est aussi le même pour nous. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, nous devons la digérer, bien aimé dans le Seigneur.
ma femme me dit, mais pourquoi tu es resté silencieux comme ça? J'ai dit, je n'ai pas encore digéré la parole que je viens d'écouter. C'est comme ça. Je n'ai pas, même ici, même pas seulement devant ma Bible comme ça, mais si je quitte l'église et que j'arrive à la maison, il faudrait que je médite sur base de ce que je viens de faire quoi? Écoutez. Il y a toujours un temps de quoi? De la digestion. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Vous recevez la parole de Dieu. Vous la recevez encore. Vous y réfléchissez plusieurs fois. Ce que vous venez de recevoir. Et vous en tirez toute la nourriture comment? Spirituelle. Dieu dedans. Alléluia. Amen. Ah, applaudissons pour la gloire de notre Dieu. Nous avançons. Alléluia. Le point 7.3. Nous parlons quand méditer la parole de Dieu. Alléluia. Quand méditer la parole de Dieu. Vous pouvez me poser la question, mais pasteur, comment nous allons faire? L'heure à laquelle nous pouvons nous tenir pour méditer la parole de Dieu, ça pourrait être quelle heure? Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est le midi? Est-ce que c'est le soir? Ou ainsi de suite. Mais bien aimé le Seigneur, la réponse, la méditation peut se faire à tout moment. Hein? La méditation peut se faire comment? Hein? À tout moment. Parce que la Bible dit quoi? Que ce livre de la loi fait quoi? Ne s'éloigne point de quoi? De ta bouche. Médite-le comment? Jour et nuit. Ouais, donc à tout moment, la méditation de la parole de Dieu, c'est à tout moment. Sauf que il y aura un petit conseil. Hein? Donc, regardez votre emploi du temps. Regardez en fait vos occupations de chaque jour. Voyez-vous l'heure à laquelle vous êtes libre. Hein? Vous pouvez vous retirer un peu pour méditer la parole de Dieu. Vous voyez? Donc, ça pourrait se faire à tout moment, mais et même un horaire personnel. Ça arrive, comme moi aussi j'ai mon horaire pour méditer la parole de Dieu. Parce que par rapport à mon emploi du temps, je sais que si ce jour-là je vais enseigner les après-midi, donc je peux concentrer les matins à partir de 5 heures, même jusqu'à 8 heures pour les affaires de Dieu. Lorsque je termine, je me prépare pour le boulot et ainsi de suite. C'est comme ça. Donc ayez toujours un temps selon votre emploi du temps. Alléluia. Amen. Applaudissons pour la gloire de notre Dieu. Le point 7.4. Où méditer la Bible? Le lien maintenant. Où méditer la Bible? Il faudrait avoir un hôtel spécial ou avoir une chambre spéciale. Bien aimé, à ce sujet, la parole de Dieu ne dit rien. À ce qui concerne où méditer la parole de Dieu. À ce sujet, la parole de Dieu ne fait pas, ne dit rien. Mais sinon, nous devons toujours conseiller. Toutefois, il est mieux de le faire dans un lieu où on se sent comment? À l'aise et concentré. Hein? Donc, si vous voulez bien méditer la parole de Dieu, donc, retirez-vous quand même en un lieu qui semble être dans un lieu où vous pouvez être à l'aise, concentré pour méditer la parole de Dieu. Donc, ça peut être ici à l'église, ça peut être à l'école, ça peut être à la maison, partout. Hein? Applaudissons pour la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu. Comment méditer maintenant la parole de Dieu? Comment méditer la parole de Dieu? Alors, bien aimé dans le Seigneur, la méditation de la parole est selon que le Saint-Esprit nous conduit. Donc, je ne pourrais pas établir une norme ici. Non, vous méditez la parole de Dieu, vous méditez d'abord ce livre ici. Non, c'est selon que le Saint-Esprit fait quoi? Te conduit. Alléluia. Voilà, c'est selon que le Saint-Esprit te conduit. Et moi, je conseille toujours, avant de méditer, fais quoi? Prie d'abord le Seigneur. Demande au Seigneur de faire quoi? De t'éclairer par son Esprit Saint. Que le Seigneur te fasse comprendre. Hein? Tu pries et tu demandes que le Seigneur t'aide, t'enseigne par son Esprit Saint. Puis tu commences à méditer. Ouais.
Alors, bien aimé, frères et sœurs, il est aussi très important que je souligne en fait un point qui semblerait être important pour nous les enfants de Dieu. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 verset 33, la Bible dit que Dieu n'est point un Dieu de comment? Des ordres. Voyez? Donc si peut-être vous lisez un livre, vous dites que je vais méditer par exemple le livre de Matthieu. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Pour commencer à lire par exemple le chapitre 1, vous terminez pouf et directement chapitre 24. Non. Vous voyez? Dieu n'est pas un Dieu de comment? De désordre. Si vous lisez, donc lisez de manière comment? Lisez en ordre. Donc chapitre après chapitre ou verset après quoi? Verset. Alléluia. Amen. Donc parce que notre Dieu c'est un Dieu de ordre. Mais un conseil pratique encore à ce qui concerne comment méditer la parole de Dieu. Un conseil pratique simplement. Nous devons savoir que la Bible est centrée sur la personne de Jésus-Christ. C'est que l'Ancien Testament parle de Jésus, mais c'est de manière comment? Indirecte et flouée. La Bible parle de Jésus à l'Ancien Testament, mais ce n'est pas direct, mais c'est de manière comment? Indirecte et comment? Et flouée. Mais dans le Nouveau Testament, la Bible parle de notre Seigneur Jésus-Christ de manière comment? De manière résumée et révélée. Voyez? C'est de manière résumée et révélée au Nouveau Testament. Voilà pourquoi il est utile de commencer d'abord au Nouveau Testament pour continuer jusqu'à l'Ancien Testament. Parce que là, au Nouveau Testament, la Bible nous parle de notre Seigneur Jésus de manière comment? Révélée et de manière qui est comment? Résumée. Vous voyez? Donc là, c'est juste un conseil pratique. Et cela se fera, bien aimé dans le Seigneur, probablement. Donc, par l'aide du Seigneur, pour mieux saisir le mystère de la volonté de Dieu, qui n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons applaudir pour la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, encore le cri de gloire, le cri de joie et le cri de gloire. Notre Dieu est tellement bon. Alors, le but, c'est dans Psaume 119, verset 15, le but de la méditation. Psaume 119, verset 15. La parole de Dieu dit ceci: je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous le yeux. Hein? Je médite ta parole. J'ai quoi? J'ai tes sentiers sous mes yeux. Hein? Donc, en cela, je le vois bien. Ouais. Alors que bien aimé dans le Seigneur, nous ne sommes pas des personnes qui imposent à Dieu de pouvoir se soumettre à notre volonté et que Dieu s'aligne à notre volonté. Non. Mais nous, comme étant des enfants de Dieu, des créatures de Dieu, des personnes que Dieu a sauvées, tout notre désir serait de faire quoi? De s'aligner à la volonté de Dieu. Amen. Et voilà pourquoi les Psalmistes dit très bien que je faisais quoi? Il est dit bien que je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous quoi? Sous mes yeux, la chose la plus importante. Alors ici, bien aimé dans le Seigneur, le but principal de la méditation est de laisser la parole de Dieu de transformer la vie du croyant. Le but c'est quoi? La méditation ne sert pas seulement, bien aimé dans le Seigneur, à réfléchir. Ce n'est pas seulement la réflexion, mais cela doit faire quoi? Doit transformer la vie du croyant. La méditation. La méditation ne sert pas seulement à réfléchir, mais à produire, bien aimé dans le Seigneur, une vie conforme à la volonté de qui? De Dieu. Alléluia. Je reprends encore, je dis ceci. La méditation a pour but de faire quoi? De produire une vie qui est conforme à quoi? À la volonté de Dieu. La méditation a pour but de produire une vie qui est conforme à la volonté de Dieu. Applaudissons pour la gloire de notre Dieu.
Applaudissons pour la gloire de Dieu. Encore des cris de joie, des cris de joie, c'est la fin. C'est la fin de notre partage dans ce beau matin. Alléluia. Nous allons dire merci à Dieu par rapport à ce moment de joie. C'est que le Seigneur t'a parlé. C'est que le Seigneur t'a montré. Et lève ta voix et commencez à dire merci à Dieu en ce beau matin. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus encore dans ce beau matin. Alléluia.